Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons répondre à une question qui m'a été posée par un voisin lorsque j'ai dit que euh, lorsque un des conjoints décède, il faut que le conjoint survivant saisisse le tribunal pour procéder à la liquidation de la communauté les époux, si ce conjoint était marié avec le défunt sous le régime de la communauté des biens. Donc, le voisin a posé la question, c'est écrit où? Donc, je vais commencer par répondre au voisin, lui donner l'article. Après, nous allons revenir expliquer pourquoi il est important que le conjoint survivant saisisse le tribunal afin qu'on procède d'abord à la liquidation de la communauté avant de parler de la succession. Alors, attendez, c'est ici. Alors, à l'article, il y a tellement d'articles là. Permettez-moi de retrouver l'article. L'article 691 de la deuxième partie du Code civil parlant des droits de conjoints survivants dispose, je cite, les conjoints succèdent dans tous les cas en usufruit sur le cas de la masse successorale. Donc nous avons déjà expliqué qu'une partie de la succession revient en usufruit au conjoint. Ça, c'est dans la dernière vidéo que j'ai faite. Et là, l'alinéa 3, voilà, dit, cependant, si le décujus, donc le défunt, était copropriétaire avec le ou les conjoints survivants malgré le principe de la séparation des biens, le juge saisi qui statue dans un délai n'excédant pas 3 mois doit d'abord déterminer la part revenant à chacun d'eux avant l'établissement de tout acte successoral. Donc, cet article nous dit que même si les époux étaient mariés sur le régime de la séparation des biens, si par malheur il arrive qu'ils ont acquis certains biens en commun, ce qui est généralement le cas, il faudra d'abord qu'on détermine la part de chacun dans ce bien avant de procéder à la succession, donc au partage des biens entre les héritiers. Et l'alinéa qui nous intéresse dit ceci, donc le quatrième. En cas de régime de communauté des biens, le conjoint survivant saisit le tribunal compétent avant la tenue du conseil successoral, qui a été remplacé par, bon, on en reparlera plus tard, ou l'établissement de tout acte judiciaire ou familial en vue de procéder à la liquidation de la communauté. Donc, cher voisin qui voulait savoir pourquoi c'est écrit où que c'est le conjoint survivant qui doit saisir le tribunal, cher voisin, il faut chercher la deuxième partie du Code civil de la République gabonaise et vous allez à l'article 691. Vous lisez l'alinéa 4. C'est là-bas qu'on demande au conjoint survivant de saisir le tribunal afin qu'on procède à la liquidation de la communauté si les époux étaient mariés sur le régime de la communauté. Donc, ça c'est bon, j'espère que vous avez compris et que vous avez le code civil. Maintenant, revenons au deuxième temps de cette vidéo, ce qui doit d'abord interpeller beaucoup de mamans et beaucoup de femmes. Nous allons parler de la communauté des biens et de la succession. Parce que vous savez, le droit des régimes matrimoniaux et le droit des successions, ce sont deux matières qui se ressemblent, qui sont souvent collées comme ça. Donc, quand on parle de l'un, on est obligé de parler de l'autre. Nous avons dit que lorsque les époux se marient, alors toutes les mamans qui sont au Gabon, toutes les femmes qui sont au Gabon actuellement, il y a une campagne là qui est en cours là sur la sensibilisation sur le mariage civil, pourquoi c'est important. Et pendant cette campagne, je pense qu'on va vous expliquer les régimes matrimoniaux, qu'est-ce que c'est le choix d'un régime matrimonial, pourquoi choisir la communauté ou la séparation de biens. Donc, vous êtes priés, cordialement invités à aller assister, c'est important pour vous. Allez-y assister, c'est très important. Donc, nous avons dit que lorsque
deux personnes se marient, un homme et une femme en République gabonaise, se marient, il y a deux régimes. Le régime de la séparation des biens et le régime de la communauté des biens. Donc nous avons déjà expliqué que séparation des biens, c'est chacun dans son chacun garde ses biens. Terminé. Ensuite, nous avons dit qu'il peut arriver que dans la communauté, dans la séparation des biens, les époux acquièrent certains biens ensemble. S'il y a séparation, divorce, il y a décès, dissolution du mariage, à ce moment-là, on va liquider les biens communs acquis dans la communauté. On va chercher, le juge va chercher à savoir quelle est la part de chacun des époux. Après, vous avez compris ça, non? Maintenant, dans la communauté des biens, si c'est la communauté universelle, elle commence avec, c'est-à-dire, les biens que chacun des époux a acquis avant le mariage rentrent dans la communauté. Donc, ça devient la propriété de l'autre. Ça, nous avons expliqué. Et nous avons dit que la communauté des biens acquis aux acquis. Ça veut dire que la communauté de biens commence à partir de la célébration du mariage. Tous les biens que vous allez acquérir après la célébration du mariage, ces biens-là sont communs aux époux. Ça, nous avons dit. Maintenant, allons dans le choix de l'option. Les régimes matrimoniaux, c'est la séparation des biens, la communauté des biens réduite aux acquis ou la communauté universelle. Mais à côté, pendant le mariage, il y a ce qu'on appelle l'option. L'option matrimoniale, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce que il y a beaucoup de mamans qui oublient certaines choses et elles se rendent compte des erreurs quand on arrive au moment de la succession. Donc, chère maman, d'abord, bonsoir à vous là-bas et sachez que nous vous aimons beaucoup. Comme nous sommes conscients que vous subissez beaucoup d'injustices, donc nous sommes obligés, contraints, de faire des vidéos pour vous expliquer certaines erreurs que vous devez éviter de commettre, ou si vous avez déjà commis ces erreurs-là, il faut réparer. C'est encore temps. Surtout que nous sommes dans dans la droite ligne de la protection de la veuve et de l'orphelin, dont chacun participe à sa manière à cette protection. Donc moi, ma manière à moi de participer à la protection de la veuve et de l'orphelin, c'est de venir vous expliquer certains textes de loi. Donc, le choix de l'option, nous avons au Gabon, selon notre loi, selon le code civil gabonais, nous avons deux options. Deux. La monogamie ou la polygamie. Monogamie veut dire que votre mari ne peut avoir qu'une seule épouse dont vous êtes. Polygamie veut dire en dehors de vous, après votre mariage ou avant vous, il a déjà épousé une autre femme, ou après vous, il va épouser une autre femme. Donc on nous dit au Gabon, il peut avoir jusqu'à 4 femmes. Ça, c'est la polygamie. C'est ça qu'on appelle l'option. Donc là, je suis à l'article 232 du Code civil. Cet article nous dit, avant même d'arriver à l'article 232 du Code civil, je vais d'abord commencer par lire l'article 231, dont la sous-section au-dessus est de la célébration du mariage. On nous dit, le mariage est célébré publiquement dans la salle de mariage en présence des témoins mariés. Donc, le mariage est célébré publiquement. Vous allez comprendre. L'article 32, 232, s'il vous plaît, nous y sommes. Alinéa 2 dit ceci. L'officier d'état civil interroge ensuite successivement chacun des futurs époux sur son option polygamie ou monogamie du mariage. Donc, au moment de la célébration du mariage, même si les époux ont choisi à la maison, là où ils sont, là-bas en privé, leur option, mais la loi dit au moment de la célébration du mariage et devant les gens, puisque le mariage est public, et devant les gens, l'officier, donc le maire du 4e arrondissement, la mairie du Bonheur, le tonton joyeux là, il doit vous interroger. 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 Il do
sur cette option. Donc, vous devez, devant les gens, dire est-ce que c'est la polygamie, est-ce que c'est la monogamie. La suite ajoute, dans le cas où les futurs époux confirment leur option pour l'engagement monogamique, l'officier d'état civil leur demande de préciser également le régime. Donc, lorsque les époux choisissent la monogamie, donc, monsieur s'engage, c'est monsieur surtout, parce que la monogamie, là, en République gabonaise, la femme ne peut épouser qu'un seul homme, point. Si elle veut épouser un deuxième, elle doit d'abord divorcer. Terminé. Donc, le choix là, c'est surtout pour l'homme. Parce que c'est lui qui est autorisé à épouser d'autres femmes si jamais il choisit la polygamie. Donc, dès que vous avez opté, on a dit c'est une option. Dès que vous avez opté pour la monogamie, le maire vous demande maintenant de préciser le régime matrimonial. Parce que dans l'option monogamie, chère maman, vous pouvez choisir soit la séparation des biens ou la communauté des biens. C'est pourquoi, après avoir précisé ça, le maire vous demande maintenant de préciser le régime. Si vous avez choisi la séparation des biens, on a expliqué. Si vous avez choisi la communauté des biens, on a expliqué. Là, c'est clair. Maintenant, nous avons un autre alinéa qui dit, écoutez bien, c'est important les mamans. En cas d'omission de l'officier d'état civil, les époux sont présumés, sauf preuve contraire, s'être mariés sous la forme polygamie et soumis au régime légal de la séparation des biens. Revenons-en. Lorsque vous choisissez le régime, vous optez pour la monogamie. Vous avez l'option entre deux régimes, soit la communauté, soit la séparation, vous choisissez. Dès l'instant où les époux choisissent la polygamie, il n'y a pas de choix de régime. La loi vous impose la séparation des biens. Je répète, du moment où, dès l'instant où les époux choisissent la polygamie, il n'y a pas de choix à faire. C'est tout de suite séparation des biens. On ne peut pas épouser plus d'une femme, donc Awa Fatou, Moussavou, ou je ne sais qui, et vouloir être en communauté des biens. Ça n'existe pas en droit civil gabonais. Dès l'instant où vous avez choisi la polygamie, c'est la séparation des biens. C'est automatique. Il n'y a pas de communauté des biens dans la polygamie. Ça n'existe pas au Gabon. Donc, si monsieur vous a dit là-bas que on a pris la polygamie, bien commun, minal, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça n'existe pas au Gabon. Polygamie bien commun. Retenez ça une bonne fois pour toutes. Parce que nous avons des mamans qui nous écrivent, qui disent que oui, mon mari me dit qu'on avait choisi bien commun en polygamie. Ça n'existe pas. Quand on est en polygamie, c'est bien séparé. Point à la ligne. Maintenant, écoutez ce qui vous intéresse et que beaucoup de mamans n'ont pas fait attention et aujourd'hui, elles subissent les conséquences. Il y a un alinéa là, c'est l'article 232. Donc, alinéa 1, 2, 3, 4. Alinéa 4, je répète, article 232 du Code civil de la République gabonaise, alinéa 4. Allez-y lire. Si vous ne comprenez pas, revenez, on va faire même 45 000 vidéos pour vous expliquer. L'article, l'alinéa l'a dit. En cas d'omission de l'officier d'état civil, les époux sont présumés, sauf preuve contraire, s'être mariés sous la forme polygamie. Donc, sous la forme polygamique et soumis au régime légal de la séparation des biens. Tout à l'heure, l'alinéa précédent a dit que le maire doit vous demander quelle est votre option, monogamie ou polygamie. On a dit le maire doit vous demander. Mais il peut arriver qu'il y a tellement l'ambiance au mariage. C'est-à-dire le mariage là est dosé jusqu'à le mariage gloss. La mariée est belle, le marié c'est un grand danseur. Il y a tellement l'ambiance. C'est-à-dire que on est tellement joyeux que le maire lui-même c'est un ambianceur. C'est-à-dire c'est un danseur comme, comment il s'appelle là, comme Fally Ipupa.
le maire est danseur comme le maire du quatrième là. Ça dit quand il met l'ambiance là, le père de la chose. Le maire oublie de vous demander le choix de l'option. Quand le maire a oublié et que vous êtes parti de là sans parler, chère maman, chère voisine, vous êtes présumé, vous êtes marié sous la forme polygamique. Ça veut dire que dès l'instant où vous allez écouter cette vidéo, si vous savez que vous vous êtes marié et que le maire ne vous a pas demandé quelle option vous avez choisi, sachez que depuis que vous êtes marié, depuis 5 ans, 10 ans, 40 ans, ça fait combien d'années? C'est la polygamie. Si ça ne figure pas dans l'acte de mariage, donc votre mari, au moment où je vous parle là, peut épouser une autre femme. Parce que la loi dit que vous êtes présumé. Si vous n'avez pas choisi, ça veut dire que madame autorise son mari à prendre une autre femme. Donc c'est une présomption. On présume. Dès cet instant, vous vous êtes marié sous la forme polygamique. Ce qui a pour conséquence normale la séparation des biens. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a des mamans qui ont choisi la polygamie, qui ont permis à leur mari d'avoir une autre femme après elle, ou qui ont accepté que l'homme avec lequel elles se marient, qui avait déjà une autre femme, elles ont accepté de l'épouser. Donc, si tu viens en tant que deuxième épouse, tu es consciente qu'il y a une troisième qui arrive. Ne dit-on pas que 1 appelle 2 et 2 appelle 3. Donc, tu es consciente. Dès cet instant, maman, tu n'as jamais été mariée sous le régime de la communauté des biens, mais c'est la séparation des biens parce que dans la polygamie, on est toujours en séparation des biens. C'est chacun dans son chacun a ses biens. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la première chose. Maintenant, à quel moment nous allons bondir dans le droit des successions? On va expliquer. Excusez-moi, oh, le verre d'eau est loin. On va expliquer. Lorsque deux personnes se marient, et que cette personne, c'est ça le cas qui pose problème aujourd'hui, et que en cours de vie matrimoniale, en cours de leur vie de couple, les époux qui ont choisi la monogamie, donc décident de changer. Donc ça peut être d'un commun accord, ça peut être, c'est généralement les maris, un bon matin c'est là, bam, il veut maintenant épouser une autre femme. Donc, la loi dit que le régime matrimonial peut être changé. Attendez, je crois que c'est l'article 311 que je vais retrouver. Voilà. L'article 311 de la première partie du Code civil dispose: après la célébration du mariage, chacun des époux peut demander en justice le changement du régime matrimonial adopté lorsque l'application, bon, ça on a compris. Retenons que l'article dit: après la célébration du mariage, chacun des époux peut demander en justice le changement du régime matrimonial. Ça veut dire que le régime que vous avez choisi au moment de la célébration du mariage, après, si il ne convient plus à l'un des époux, ou surtout pour l'intérêt de la famille, un des époux peut demander le changement de ce régime. Et cet article ajoute même que... Attendez, laissez-moi revenir. L'article 311. Cet article ajoute que dans le premier alinéa, on dit un époux peut, mais le troisième ou quatrième ajoute: les époux peuvent également convenir dans l'intérêt de la famille de modifier ou de changer entièrement le régime adopté. Donc, la loi permet aux époux de changer le régime matrimonial après le mariage. Donc, les mamans qui au départ étaient sous le régime monogamique et que le mari veut maintenant se mettre en polygamie, donc on va changer. Si elle est d'accord ou si les époux sont d'accord, on va changer. Si
l'un des époux n'est pas d'accord, notamment la femme, l'article 200, attendez, je vois là, l'article 266 du Code civil, lorsque un des époux, surtout la femme, lorsque la femme n'est pas d'accord de quitter la monogamie pour la polygamie, sachez que c'est une cause de divorce. Oui, je me suis mariée, moi. J'ai choisi la monogamie. Et puis un bon matin, je ne sais pas qui se lève là, qui vient me dire que oui, j'ai dormi la nuit, j'ai réfléchi. Il commence à me raconter toute sa vie là. Et puis bam, en fait, je veux qu'on change le régime, on change l'option. Je veux maintenant la polygamie. Moi, oh bam, jamais de la vie. C'est monogamie du début à la fin, jusqu'au bout. Maintenant, si lui, il décide de changer et que moi, je ne suis pas d'accord, l'article 266 du Code civil dit que ça fait partie des causes du divorce. C'est écrit. Le divorce peut être prononcé pour les fautes suivantes. Petit 5. La rupture de l'engagement pris sur le choix du mariage monogamique. Donc, toi et moi, on s'est mariés. On a dit c'était monogamie. Maintenant, un bon matin, tu viens me sortir des histoires de polygamie. Si je ne suis pas d'accord, c'est un motif de divorce. Je demande le divorce pour ça. C'est écrit à l'article 266 du Code civil. Maintenant, si les époux acceptent de changer, lorsque vous modifiez, vous changez l'option, lorsqu'on quitte de la polygamie, de la monogamie, excusez-moi, lorsqu'on quitte de la monogamie à la polygamie, sachant que les époux en monogamie étaient sous la communauté des biens. Donc, si vous quittez la monogamie pour la polygamie, à ce moment-là, il faut procéder à la liquidation de la communauté, chère maman. Je vous en prie. Lorsque vous vous êtes marié sur monogamie, bien commun, c'est généralement le cas au Gabon et pour beaucoup de couples. Une fois qu'on choisit monogamie, pour certaines, c'est automatique, on prend bien commun. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas péché, il n'y a pas de faute. Mais si par malheur, vous voulez changer ou que vous avez changé, vous êtes quitté de la monogamie à la polygamie, il faut, et qu'à côté, vous étiez sur le régime de la communauté des biens, il faut liquider la communauté. Parce que ce tonton-là n'ira pas épouser une autre femme alors qu'il est encore avec vous sur le régime de la communauté des biens. Non. On a lu un article qui a dit que dès qu'on choisit la polygamie, c'est automatique, séparation des biens. Mais il y a des mamans là. Il y a des mamans qui ont accepté que le régime soit changé, l'option, on quitte de la monogamie à la polygamie. Mais il n'y a pas eu la liquidation de la communauté. Mais maman, pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que vous connaissez les conséquences de ça? Comment vous avez accepté la modification de votre option matrimoniale et derrière, vous n'avez pas pensé à liquider la communauté, sachant qu'il y a des mamans, généralement, ce sont des mariages qui durent 10 ans, 20 ans, 30 ans. Moi, je connais un mariage qui a duré 30 ans et c'est au bout de ça que le papa s'est réveillé là-bas un bon matin quand je veux maintenant épouser une autre femme. Donc, il faut modifier le régime. Mais après ça, la maman, on n'a pas liquidé la communauté. Dis Nana, c'est comment? Anina, c'est comment? Lorsque la communauté n'a pas été liquidée et que le tonton va prendre une autre femme. Donc, parfois, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Donc, on n'a pas liquidé la communauté. Il va prendre une autre femme qui vient. Maintenant, parfois, il va même prendre une deuxième femme, une troisième femme. Maintenant, le tonton décède. On a fini de pleurer, non? Chacun a montré ses capacités en roulement, en gymnastique, en s'enroulant au sol et tout ça là. Ses compétences en matière de pleurs. On arrive maintenant au moment de la succession. On arrive au moment de la succession.
C'est là où les problèmes commencent. On fait maintenant, il faut qu'on fasse l'inventaire, non? Parce qu'on a dit que la succession ne porte que sur les biens du défunt. Lorsque vous êtes marié, même en régime de la communauté des biens, on divise d'abord la communauté. C'est ce qu'on appelle la liquidation de la communauté. On regroupe les biens et ensuite on divise. Donc, chacun des conjoints récupère d'abord ses biens. On divise en parts égales. Pour monsieur, pour madame. C'est maintenant sur les biens du défunt que la succession va porter. C'est sur les biens du défunt qu'on va dire, c'est là-bas qu'on dit, les enfants ont un quart de la masse. Le conjoint suivant a un quart de la masse. Les parents ont un quart de la masse. Et le quatrième, le dernier quart, c'est pour la dévolution familiale. Ça, c'est après la liquidation de la communauté. Maintenant, vous qui quittez l'option monogamique pour la polygamie, vous ne pensez pas à liquider la communauté. Donc, ce monsieur-là va se marier avec une autre tantine. Elle, quand elle arrive, elle pense que les biens l'appartiennent. Les biens appartiennent à son mari. Elle commence à utiliser comme ça, pam, pam, pam. Parfois même, il y a même des biens dedans là qu'il va même encore faire l'acte, même il donne à la deuxième, alors que le bien là a été acquis avec la première épouse. Donc, le bien là, c'est une propriété commune du mari avec la première épouse. C'est-à-dire, ils ont acheté un bien pendant leur mariage ensemble. Ou bien, comme c'est la communauté, l'autre a acheté, donc le bien appartenait. Parce qu'imaginons que c'est le mari qui achète ce terrain-là pendant qu'il était marié avec la première épouse sur la communauté des biens. Donc, la première épouse est propriétaire aussi de ses biens. Mais quand ils ont changé l'option, elle n'a pas pensé à demander la liquidation de la communauté. Donc, on ne sait pas. C'est comme si je ne sais pas comment expliquer ça. Et lui, il va épouser sa deuxième femme. C'est le bien là qu'il prend, il change les papiers, il met ça au nom de la deuxième femme. Alors que toi, la première femme, tu as une propriété partagée sur ce bien qui donne à la deuxième femme. Mais la communauté n'a pas été liquidée. Donc, au moment maintenant, quand on arrive maintenant à la succession, c'est là que la femme nous sort maintenant que... Mais lui et moi, on était mariés, on n'a jamais liquidé la communauté, il est parti. Mais maman, Anna, c'est comment? Quand vous ne comprenez pas certaines choses, prenez des avocats, allez-y consulter. Il y a ce qu'on appelle en droit la consultation juridique. Vous partez consulter un avocat. Ça dit quand vous partez, vous demandez un rendez-vous avec un avocat ou un conseil juridique. Il y a des cabinets de conseil juridique. Vous partez, vous dites que je veux vous voir, il y a quoi? Vous expliquez le problème, voilà. Quels sont les dangers? Quelles sont les conséquences? Quels sont les avantages? Qu'est-ce que je peux faire? L'avocat vous explique. Quand vous sortez de là, vous connaissez maintenant quels sont, comme on dit, les tenants et les aboutissants. Ça ne veut pas forcément dire que l'avocat là va... Et désormais, votre avocat, donc, vous pouvez seulement aller consulter. On dit consultation juridique, il vous explique. Vous pouvez aller voir aussi un notaire qui va vous expliquer. Consultation juridique. Vous pouvez aller voir un conseil. Il y a des juristes qui ne sont pas avocats ou notaires, mais qui prodiguent des conseils qui vous accompagnent. Ils peuvent vous expliquer. Parce qu'il y a des conséquences graves après. Allez-y au palais de justice, les amis. Les audiences matrimoniales, c'est tous les jeudis. Allez-y écoutez. La succession, c'est les mardis. Donc, quand on arrive maintenant que le papa là est décédé, il a laissé 3 femmes. Généralement, avec la première, c'était la monogamie, bien commun. Après, il a changé, il est passé à la polygamie. Ils n'ont pas divisé. C'est maintenant quand il meurt là, 40 ans ou 50 ans plus tard maintenant, il faut maintenant que... On va maintenant faire la succession, non? On va parler de la succession. Comme la première maman n'avait pas pensé à la liquidation de la communauté, on commence maintenant à recenser les biens du papa en question. On se rend compte que même les biens dont il partageait la propriété avec la première, rendant ses biens propres, alors que si la communauté avait été liquidée, dès l'instant où ils ont changé l'option, certains biens allaient déjà appartenir à la première femme. Mais il y a des cas où les biens se confondent, donc les biens là, on les attribue au mari. Et c'est comme ça que
les épouses là commencent à se battre. C'est-à-dire que chacun commence à sortir son vampire, sa sorcellerie pro max. C'est-à-dire si toi-même tu n'es pas une maman qui revient d'Indé là, tu es mal barré. Les CPT, on commence à se balancer les CPT. Un bon matin, la première tantine se lève et tombe. Le pied va un peu à droite, le lendemain, le pied en fait ne peut plus sortir. Le lendemain, je ne sais pas, l'autre va au travail comme ça, elle glisse un peu quand elle a eu l'AVC. Elle commence à se lancer les fusils nocturnes là-bas en désordre. Et c'est généralement celle qui ne connaît même pas l'histoire des biens qui vient nuire à la première. Chère maman, pensez à liquider la communauté. Il y a d'autres encore, elles sont mariées sous le régime de la communauté. Elles ne savent pas que après le décès, il faut liquider. Et là, c'est valable aussi pour les tontons. Si c'est votre épouse qui meurt en premier, pensez à demander la liquidation de la communauté. La succession ne porte pas sur la communauté, non. La succession ne porte pas sur la communauté. La succession porte sur les biens du défunt. Et pour ça, il faut qu'on procède à la liquidation de la communauté. Il faut qu'on procède à la liquidation de la communauté. Donc, permettez-moi de revenir pour vous expliquer cette histoire de communauté. Ici, nous sommes à l'article 319 du Code civil, la première partie qui dit « La communauté se compose activement », donc les biens qui composent la communauté. La communauté se compose des revenus affectés par les époux aux charges du ménage. Donc, on décide que moi, je vais donner par exemple 200 000 pour les charges du ménage. Toi, tu donnes 200 000. Ça, là, on met dans le compte ou je ne sais pas comment vous allez faire. Ça rentre dans la communauté. Les acquets faits par les époux. Les acquets, ce sont les biens acquis pendant le mariage. Donc, les acquets faits par les époux ensemble ou séparément. Donc, un bien que j'ai acquis pendant le mariage, lorsque j'ai choisi le régime communauté des biens, un bien que j'ai acquis personnellement ou ensemble, la loi dit, ça rentre dans la communauté. Donc, arrêtons-nous là. Il y a des gens qui disent que dans la communauté, ce n'est pas forcément, ne veut pas dire que les époux doivent acquérir des biens ensemble. Non, dans la communauté, si tu vas acheter la Ferrari de ton côté, je suis propriétaire de cette Ferrari, ça rentre dans la communauté. Si moi aussi j'achète Google, ça rentre dans la communauté. Si on est dans le mariage, ça rentre dans la communauté. Maintenant, si on achète Toyota ensemble, la société Toyota ensemble, ça rentre dans la communauté. Autrement dit, j'achète un bien de mon côté, ça rentre dans la communauté. On achète le bien ensemble, on l'acquiert. C'est le bon mot. On l'acquiert ensemble, ce bien rentre dans la communauté. Donc, on vous dit, les acquets faits par les époux, séparément ou ensemble, durant le mariage, c'est bien les biens, durant le mariage, pas avant. Après, c'est la dissolution du mariage. Donc, durant le mariage, rentre dans la communauté. Donc, tous ces biens-là. Maintenant, il y a une autre catégorie, il y a une catégorie de biens qui causent problème. Notamment, quand il y a la succession et quand le tonton est en polygamie, là, il a pris beaucoup de femmes. Permettez-moi de retrouver cet article. Attendez. Je pense que c'est l'article, je réfléchis, 448. Attendez, je vais regarder, 446. Donnez-moi une minute. Alors, l'article 446 nous dit que la communauté se dissout par la mort de l'un des époux. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Par le divorce, par la séparation de corps ou par la séparation des biens. Donc, expliquons. La communauté, chère maman, prenez l'article 346 du Code civil. On vous dit à quel moment on dissout la communauté. Premièrement, c'est par la mort de l'un des conjoints. Donc, le voisin qui m'a demandé pourquoi le conjoint survivant doit saisir le tribunal pour demander la liquidation. Parce que la mort
est une cause de la liquidation, est un motif, une raison de la liquidation de la communauté. La mort dissout le mariage. Quand il n'y a plus le mariage, il faut dissoudre la communauté. Parce qu'on va procéder à la succession sur les biens du défunt. Première raison. Ensuite, nous avons le divorce. Quand il y a le divorce, on doit liquider la communauté. Le divorce, on ne veut plus vivre ensemble. L'amour qu'on a eu là, déjà c'est fini. Minal, on ne veut plus vivre ensemble, on divorce. Dès qu'on divorce, liquidation de la communauté. Quand on est marié sous le régime de la communauté. Ensuite, par la séparation des biens. Oui, à quel moment la séparation des biens intervient? Lorsque au départ, vous étiez marié sur, on a dit monogamie, bien commun, et qu'après vous changez, vous allez dans la polygamie. Et on vous dit, quand vous quittez la monogamie pour la polygamie, automatiquement, il y a séparation des biens. Mais donc, la séparation des biens, en elle-même, est une liquidation de la communauté. Parce que quand on liquide la communauté, en réalité, on fait quoi? Mais on procède à la séparation des biens, donc à la division des biens entre les époux. Donc, la séparation des biens est une cause même de la liquidation de la communauté. Ensuite, on dit, en cas d'absence, donc, en cas de déclaration d'absence, il y a des gens, ils sont mariés et puis un bon matin, bam, la femme a quitté le foyer ou le mari a quitté le foyer, il est porté disparu, on ne sait plus où il est. Quand tu parles comme ça, là, on va parler de l'absence, on reviendra plus tard pour expliquer la différence entre l'absence et la disparition. Donc, toi qui t'absentes, là, tu es marié avec quelqu'un, tu disparais, là, on dirait, je sais pas moi, ça dit même, Jésus, même quand il est monté au ciel, il a quand même dit même au revoir à ses disciples. Mais qui vient encore sonner là? Toi, tu disparais que, bam, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, on dit, en cas de ça, il y a la liquidation de la communauté. Excusez-moi, une minute, j'arrive. Donc, on dit l'absence est une cause de liquidation de la communauté. Donc ça, vous avez compris. Maintenant, il y a un autre article. Je parlais des biens qui se confondent dans la communauté. L'article 248 qui parle de la liquidation dit « La communauté dissoute, chacun des époux reprend au préalable ses biens propres s'ils existent en nature ou ceux qui ont été acquis en réemploi. Donc, quand il y a la liquidation, chacun des époux récupère ses biens. Ça, tout le monde l'a compris. Je recherche un autre article là. Comment ça s'appelle? Attendez. Je voulais venir... je suis en train de perdre l'article, mais je pense que je vais le retrouver. C'est l'article qui parle de les biens qui se confondent. C'est-à-dire que si on ne parvient pas à déterminer que tel bien appartient à tel ou à l'autre époux, eh bien, ce bien-là rentre dans la communauté. À ce moment-là, on va trouver la part qui revient à chacun des conjoints. Donc, chère maman, pour cette vidéo, retenez que lorsque vous quittez la monogamie pour la polygamie, il faut procéder à la liquidation de la communauté. Ne laissez pas votre époux aller épouser une autre femme alors que vous n'avez pas encore liquidé la communauté. Il y aura confusion des biens. Généralement, à la fin, les mamans, vous avez du mal à prouver que ce bien-là vous appartient, que vous étiez copropriétaire de ces biens pendant la première union. Donc, pensez s'il vous plaît à procéder à la liquidation de la communauté. Donc, avant qu'on arrive bien sûr à la succession. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous n'avez pas compris, je vais publier la vidéo. Vous allez me laisser vos questions en commentaire. Sur ce, je vous souhaite très bonne écoute de la vidéo. Bisous, bisous à vous.